Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les nouvelles provinces issues du démembrement ont des animateurs. Le président de la République, Joseph Kabila, les a nommés le jeudi. Chaque commissaire est secondé de 2 adjoints, l'un chargé des questions politiques et l'autre des questions économiques. Et s'agissant des anciens gouverneurs, et bien seuls Alphonse Ngoï Kassanji et Alex Kandé Moupompa ont été retenus. C'est depuis le 18 septembre que le gouvernement avait décidé de nommer les commissaires spéciaux et leurs adjoints pour administrer les provinces nouvellement créées. Le gouvernement se référait alors à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait demandé de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles en vue de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la continuité des services. Et c'est jeudi dans la soirée que la nouvelle est tombée et que la liste a été rendue publique par ordonnance présidentielle. Relativement au cas de force majeure invoquées à la base de l'impossibilité d'organiser dans l'immédiat les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces, la Cour constitutionnelle, par son arrêt numéro R const 0089/2015, rendu le 8 septembre 2015, avait habilité le gouvernement à prendre les mesures exceptionnelles et urgentes en vue d'assurer l'ordre public et le fonctionnement harmonieux de pouvoirs publics dans nos nouvelles provinces. Parmi les anciens gouverneurs, Alex Kandé reste à la tête du Kasaï central et Alphonse Ngoï Kassanji au Kasaï oriental. L'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a été placé à la tête du Lualaba. Province du Bas-Uélé. Commissaire spécial, M. Anthony Yenga Atoloba. Province de l'Équateur. Commissaire spécial, M. Roger Mwamba Mambenza. Province du Haut-Katanga. Commissaire spécial, M. Félicien Katanga Lukunga. Province du Haut-Lomami. Commissaire spécial, M. Raymond Mande Mutombo. Province du Haut-Uélé. Commissaire spécial, M. Célestin Bondo Miso Biesiame. Province de l'Ituri. Commissaire spécial, M. Jefferson Abdallah Pene Mbaka. Chaque commissaire est secondé de 2 adjoints, l'un chargé des questions politiques et l'autre des questions économiques. Ils sont notamment chargés de doter les nouvelles provinces d'une administration, des services techniques et des infrastructures minimales avant le vote des nouveaux gouverneurs. Dans l'actualité également, c'est la tenue du dialogue politique en RDC qui était au menu de l'audience que le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a accordé ce vendredi à l'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs. Les Pays-Bas sont aussi intéressés par le financement des élections en RDC. La RDC et les Pays-Bas entretiennent de bonnes relations. Soyez le bienvenu. Et en tournée dans la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial des Pays-Bas a été reçu ce vendredi par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Au centre de leur échange, la tenue du dialogue politique en RDC. Nous savons également qu'en ce moment, il y a certains dossiers qui nous intéressent, qui nous préoccupent, si vous voulez. C'est surtout le dossier de la stabilisation la stabilité dans la région des Grands Lacs, qui passe donc par ce projet de cadre, je crois qu'on appelle. Et également, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment vont se passer les élections dans votre pays, l'échéancier pour les élections, et également peut-être la tenue d'un dialogue national. Les Pays-Bas sont également intéressés par la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi que la tenue des élections en République démocratique du Congo. La tenue d'un dialogue inclusif dans notre pays, conformément à l'accord cadre et conformément aux résolutions subséquentes du Conseil de sécurité, était effectivement l'un des points que nous avons abordés. Donc j'ai apporté les informations à notre position à M. l'envoyé spécial des Pays-Bas pour lui indiquer, notamment qu'en ce qui concerne le président de la République, mais aussi l'opposition, notamment la fille aînée de l'opposition qui est l'UDPS. Avant d'arriver à Kinshasa, l'envoyé spécial des Pays-Bas pour la région des Grands Lacs était à Kigali, au Rwanda.
Rentrée judiciaire 2015, audience solennelle et publique à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe hier. À cette audience, le procureur général a prononcé sa mercuriale sur le rôle du ministère public dans l'exécution des décisions judiciaires en droit congolais. Et bien avant, le premier président de la Cour a axé son discours sur la problématique de la lenteur dans l'administration de la justice dans le ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À cette audience qui marque la fin des vacances judiciaires, le premier président a axé son discours sur la problématique de la lenteur dans l'administration de la justice dans le ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une question cruciale. Le juste temps de la justice est-il respecté dans le ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe? En toute franchise, il semble que non. Il ressort des rapports de la hiérarchie et des rapports d'inspection des différentes juridictions du ressort que les délais dans le prononcé des décisions judiciaires ne sont pas nécessairement respectés et les doléances des justiciables à ce sujet sont de plus en plus nombreuses. En conclusion, les conséquences du non-respect des délais ont été rappelées pour placer chaque acteur devant ses responsabilités. Une voie à suivre a été tracée pour les magistrats du siège, avocats et défenseurs judiciaires, greffiers et huissiers, ainsi que parties au procès. Il est demandé aux différentes parties d'observer les règles inhérentes à la loyauté d'un procès. Dans sa mercuriale, Madame le procureur général, qui a passé en revue les tâches dévolues au ministère public en matière d'exécution des décisions de justice, a relevé l'importance de son intervention en matière d'exécution des décisions pénales, civiles et commerciales. Cette rentrée judiciaire intervient quelques jours après celle de la Cour suprême de justice. En forme de l'armée, les FARDC ont lancé ce vendredi la campagne de recrutement des soldats. À Mbujimaï, par exemple, c'est le commissaire spécial pour le Kassai oriental, récemment nommé, qui a présidé cette cérémonie. Le commandant de cette région militaire a présenté sur place plus de 250 jeunes recrues sur les 400 attendus pour le Kassai oriental. 1230 jeunes sont attendus pour l'ensemble de cette 21e région militaire. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la 21e région militaire située dans la commune de la Kanchi. Cette campagne de recrutement des jeunes au rang des FARDC a été présidée par Alphonse Ngoyi Kafanji, le nouveau commissaire spécial du gouvernement pour la province du Kassai oriental, récemment nommé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il faut dire qu'à ces jours, plus de 250 jeunes se sont déjà fait inscrits au rang des FARDC sur les 400 jeunes attendus pour la province du Kassai oriental. Signalons aussi que plus de 1200 jeunes sont attendus pour l'ensemble de la 20e région militaire. Prenant la parole pour la circonstance, avant d'enrôler quelques jeunes pour illustrer, le commissaire spécial de la province du Kassai oriental s'est félicité de plusieurs prouesses enregistrées par les FARDC face à l'ennemi. Il s'agit par exemple du combat gagné contre les ex-rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commissaire spécial du Kassai oriental a invité le parent à envoyer leurs enfants dans les FARDC pour rajeunir l'armée et soutenir l'effort du gouvernement de Kinshasa. Alphonse Ngoyi Kafanji s'est réjoui de la nomination par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui il a rendu un vibrant hommage. Depuis la ville de Mbujimaï, Crispin, Chibinkoufwa, Télé 50. Et à Goma, dans le Nord Kivu, environ 500 jeunes sont attendus sur toute l'étendue de la province pour cette deuxième phase de la campagne. Les candidats doivent avoir au moins un diplôme de fin d'études primaires et âgés de 18 à 25 ans. Suivez à ce propos le major Faustin Dakala, chargé de recrutement au sein des FARDC. Si nous sommes là présentement, nous lançons à partir d'aujourd'hui
un recrutement général des soldats des rangs. Il faudrait que nous ayons un échantillon sur toute l'étendue de la province. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas qu'il y ait une ethnie, un territoire qui soit oublié. Nous aimerions que tous les enfants du Nord Kivu, de toutes les provinces, de toutes les collectivités, puissent répondre massivement à notre appel. C'est une armée que la hiérarchie voudrait qu'elle soit professionnelle, avec une bonne moralité, une bonne éthique. Sur ce, nous n'aimerions pas que nous ne prendrons pas les voyous. Nous aimerions d'abord, pour cette tranche, avoir au moins 500 recrues sur toute l'étendue de la province. Donc le Nord Kivu, on nous a réservé 500 places. Et quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme d'État? Non. Pour ces gens que nous allons recruter ici, nous vous avons dit que nous aimerions avoir des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Et l'étude minimum, c'est le certificat primaire. Donc avoir réussi avec succès l'école primaire. Riposte contre le VIH-Sida, les professionnels des médias et les patrons des organes de presse ont été sensibilisés ce vendredi par le PNMLS en collaboration avec le comité sectoriel culture et médias de lutte contre le VIH-Sida. Ils sont donc appelés à intégrer des activités liées à cette maladie au sein des programmes de la presse tant audiovisuelle qu'écrite. Nous sommes au siège du programme national multisectoriel de lutte contre les sida, PNMLS. Ici, s'est tenu les cafés des presses co-organisés par les PNMLS en collaboration avec les comités sectoriels, culture et médias de lutte contre les VIH-Sida. Moi, je dis que la presse est prête. Et la preuve que vous tous vous êtes là, à l'accompagner pour que la pandémie de sida puisse être élaguée dans notre pays. Il faut que les responsables du PNMLS ne soient pas seulement au niveau de l'encadrement national, au niveau ici de Kinshasa. Il faut qu'ils descendent sur le terrain. Il faut qu'ils mobilisent les moyens auprès des partenaires. L'ONU-SIDA, les autres partenaires qui souvent nous donnent des leçons de vigilance, de gouvernance, etc. Il faut qu'ils débloquent suffisamment des moyens pour que la population qui doit être protégée soit suffisamment informée de ce qui se passe. Deux moments forts ont caractérisé cette rencontre entre les professionnels des médias et les différents partenaires qui œuvrent dans le secteur de la santé, plus particulièrement ceux qui œuvrent dans la lutte contre les VIH-Sida en République démocratique du Congo. La sensibilisation des journalistes et les patrons des organes de presse à travers les divers exposés prévus qui ont d'ailleurs suscité des échanges houleux entre les organisateurs et leurs hôtes. Le secteur média, c'est parmi les premiers qui ont mis en place un comité sectoriel. Or, comme vous avez vu, il y en a 10, mais tout de suite, on a vu le secteur média se mettre dans l'activité. Après débat, place à la signature de l'acte d'engagement par les organes de presse en présence du président de l'UNPC, Kasongo Chilunde, afin d'accompagner les PNMLS dans la mobilisation sociale pour un Congo sans sida. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que le problème est encore là et que les efforts de chacun sont attendus. Le programme national multisectoriel de lutte contre les sida et l'ONU-SIDA se disent conscients du rôle des journalistes dans la lutte contre les VIH-Sida à travers cette organisation. Appuyé au projet des jeunes en vue de promouvoir l'entrepreneuriat, l'Union panafricaine de la jeunesse vient d'initier une campagne de collecte des fonds auprès des décideurs. Présentement, une délégation de son comité exécutif conduite par sa présidente se trouve à Addis Abeba en Éthiopie pour cette campagne. Tout récemment, l'équipe a approché le Conseil des partis politiques africains dont le siège se trouve à Khartoum au Soudan. À Khartoum, au Soudan, la présidente de l'UPJ a eu une série d'activités avec son équipe. Francine Mouyomba s'est rendue au siège du Conseil des partis politiques africains, structure qui regroupe les partis politiques au pouvoir de tous les États africains. Ici, il a été question de solliciter le soutien de cette grande institution au profit de la jeunesse africaine via l'UPJ qui a initié une campagne de mobilisation de 50 millions de dollars américains pour les jeunes du continent et promouvoir l'entrepreneuriat. Le fonds pourra ainsi desservir environ 1000 projets au départ. We need to have 1, 2, 3, 4, 5 clear projects
And then we sell this project to heads of states and member states for implementation and of course to support